ils ont une maturité pour porter un événement que, je veux dire, même quelqu'un en pleine maturité serait complètement écrabouillé, quoi. C'est la famille même, ce sont les parents qui ont contacté Famille Chrétienne et qui m'ont contacté en disant que après un mois de silence, et quel silence, ils avaient décidé de parler, ils avaient bien réfléchi sur ce qu'ils voulaient dire et ils avaient réfléchi à quels médias confier leurs paroles. Et du coup, l'interview se fait dans ce lieu, chez le grand-père et la grand-mère, d'ailleurs en présence dans la cuisine, tout simplement, avec une grande toile cirée, etc. Et puis sous forme d'une grande conversation, parce qu'en fait, ils sont tellement choqués qu'on ne peut pas envisager une interview classique. Là, c'est vraiment les tripes qui parlent. Et du coup, ça prend beaucoup de temps et moi, j'écoute. Alors moi, j'ai un choc, le choc que tout le monde imagine, parce que forcément, j'avais jamais mis les pieds au Vernet. Mais le choc, c'est pas le lieu. C'est un petit peu le lieu quand même, parce qu'on ne peut pas ne pas penser à Émile, à ses derniers pas dans ce village. Mais le choc, en fait, c'est la jeunesse des parents. Moi, je suis journaliste, je suis aussi grand-père. Et je me dis, en fait, ces jeunes, ils ont l'âge de ma fille aînée. Et donc, leur petit Émile, il a l'âge de mes petits-enfants. Et je me dis intérieurement, comment est-ce que si jeune, on peut porter une croix si lourde? Bien sûr, on voit qu'ils sont sous le choc, tout n'est pas cohérent, ils sont choqués, mais ils ont une maturité pour porter un événement que, je veux dire, même quelqu'un en pleine maturité serait complètement écrabouillé, quoi. C'est un peu le grand 8, ils ont des hauts et des bas. Enfin, c'est tellement dur qu'on voit qu'ils prennent sur eux, en fait, pour pas pleurer concrètement. Et c'est vrai que l'émotion, en fait, elle gagne tous ceux qui sont autour de la table, et le journaliste en premier, même si moi je suis vraiment tout sauf un débutant. Là, on est dans un cas de figure qui est tellement moche, qui est tellement énigmatique, qu'en fait, on est assez vite rattrapé par l'émotion. En revanche, sur leur intime conviction, ce qui est très difficile à admettre, c'est que ça peut changer en fait d'un quart d'heure à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a les tripes de la maman et du papa qui disent en fait, on ne peut pas se résoudre à croire qu'il a totalement disparu et qu'il n'est plus de ce monde. Tant en fait qu'on ne l'aura pas vu de nos yeux, enfin je traduis, et ben on gardera un espoir, voire même une espérance du point de vue religieux, on espère quelque chose qui est au-delà un peu de la raison. Et puis, à d'autres moments, évidemment sans jamais développer, il y a l'idée quand même du réalisme, en disant, vu les situations, forcément, je crois que même son papa l'a dit, on imagine malheureusement le pire. Bon, il y a plein de choses qui m'ont marqué, qui sont des choses vraiment minuscules, mais vu les circonstances, ça prend une amplitude énorme. Je vais prendre juste un exemple, c'est des cabanes. En fait, le grand-père a fait beaucoup de scoutisme, les enfants ont fait beaucoup de scoutisme. Et du coup, le petit Émile a bénéficié de cabanes construites plus ou moins dans les arbres, etc. Et forcément, comme tous les gamins, les petits garçons de 2 ans, 2 ans et demi, Émile, il est fan de cabanes. Et du coup, de voir ces cabanes dans lesquelles il a passé ses vacances, au moins jusqu'au 8 juillet, il a joué, il a aimé cette pleine nature, cette liberté, forcément, on a le cœur qui est brisé parce qu'on voit en fait que c'est un petit garçon comme tous les autres. Il a des parents comme tous les autres et puis il a un grand-père comme tous les autres. Et qu'à un moment donné, pour une raison qui est inexpliquée, inexplicable, tout s'est arrêté brutalement. Moi aussi, je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait toujours vivre à l'endroit où finalement Émile a disparu. J'ai cru comprendre à un moment donné que soit Marie ou Colomban, on laisse entendre que ce n'était pas effectivement facile, mais je pense qu'ils ont dû choisir en famille de rester dans ce lieu, peut-être pour une raison hyper simple, c'est que tant que justement il y a un espoir, c'est à cet endroit que leur fils a disparu, et donc ils veulent pas, enfin j'interprète, mais ils veulent pas déserter la place, c'est-à-dire qu'ils veulent laisser toutes les chances à leur fils et ils veulent pas aller se reposer. En fait, je pense qu'effectivement, ces parents, ils vont jamais baisser la garde, et tant qu'il y a un espoir, quitte à rester dans le lieu un peu de leur torture, ils y sont restés. Entre nous, je trouve ça absolument admirable de leur part.